Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui au menu, deux visites de sites. Celui-ci, Binissa-Fulette, et puis un deuxième site, Torre-la-Fuda. Donc aujourd'hui, gros ciel bleu sur le site de Binissa-Fulette. C'était le tout début de notre séjour, un de nos premiers sites visités. Donc on découvrait les premières pierres et ces premiers assemblages mégalithiques. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un puits en un. En 2 le Tola, en 3 le Talayote, en 4 la Salipostyle et en 5 les citernes. Elle est marrante cette petite porte. Une mini porte. Ouais, donc là on devine plusieurs petits endroits circulaires. Et là donc on est vraiment voilà sur le fer à cheval et le Tola. Quoi, au niveau de la taille du thé? Ouais, il y en a un qui fait 6 mètres de haut, ouais. Là, voilà ce qu'ils ont pu retrouver. Des pots, des bagues. Voilà, bon, ils expliquent que les tolas sont spécifiques à l'île de Minorque, mais on sait qu'on peut les comparer aussi au site turc de Göbekli Tepe. Donc c'est pas le seul endroit où il y a des piliers hantés comme ça. Allez, on va se rapprocher du Talayote. Je sais pas le diamètre de celui-ci, mais déjà, comparé à celui d'avant, les pierres ont changé de taille, hein. Donc là, tout autour du site, on voit des pierres dressées. Voilà, comme celle-là. Celle-là. Tout ça là-bas aussi. Il y a vraiment des pierres dressées partout. Ah, là, je crois que c'est peut-être là. Je sais pas. L'entrée de la salle hypostyle? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est peut-être une entrée, mais elle est pas dégagée.
Parce que là non plus, c'est pas l'entrée d'une salle. Par contre, il y a un petit arc de cercle là, aménagé avec des pierres encore. Ah non, j'ai pas trouvé l'entrée de la salle. Donc je crois que la salle hypostyle elle est là. Parce qu'en fait, vous voyez cette pierre qui supporte les autres pierres de toit en fait. Donc là il y a une pierre centrale qui supportait des pierres qui faisaient un cercle. Bon, elle est toute détruite. Donc là il y a le tola, le talayote, un mur là, encore un petit mur d'enceinte. Et puis là en fait, là il y a un creux. Il y a un creux, ça descend. Là c'est fermé. Ça va nulle part. Mais là, hop, il y a un accès. Ça va là-dedans. Mais là-dedans non plus, il n'y a rien. Alors peut-être que ça a été bouché et que ça va en profondeur, mais en tout cas là, ça va nulle part. C'était peut-être le puits qu'ils appelaient. On voit les murs, les pierres de fondation tout autour du site. Mais dans ces talayotes, on devait pouvoir rentrer, je comprends pas moi. Yep. Donc on passe maintenant au site de Torre-la-Fuda. Vraiment un site magnifique, très tranquille, majestueux. On va voir ici encore de très grosses pierres, un mur d'enceinte, un gros talayote et bien entendu, je vais me poser encore de nombreuses questions. Bonne visite à tous. Merci. Ouais, je me rappelle des photos de ces photos. Ouais. Quand j'avais cherché les sites sur internet. Ouais. Ça c'est comme Malte. Ouais. T'es d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Vraiment énorme la pierre. Il y a encore pas mal de parties empierrées. Non, je sais même pas si ça a été fouillé tout ça. Je pense que toutes ces parties sont authentiques, comme j'allais dire, non? Et peut-être que ça n'a pas été fouillé. Hein.
Toujours ces marches calées dans les murs. Et là, ça y est, on est au pied du talayote. Donc on voit qu'il est pris dans le mur d'enceinte là à l'arrière. On voit les grosses pierres derrière, les petites pierres là qui le prennent dedans. Tadam! Voilà donc la partie de talayote et on montera tout à l'heure dessus. Puis après donc on est dans ce sous-bois, c'est vraiment magnifique. Ils disent que c'était la visite la plus paisible de tout ce parcours de sites, sur ces sites. Et alors là en bas, on a la partie Tola avec des énormes dalles. Enfin énorme, hein. Bon, c'est des grosses dalles. Un gros bloc quand même. Voilà. Donc là en bas, la dalle elle fait 2,50 m par 40 de large. Et encore, je vois qu'il y en a qui sont cassés. On a vu de toute façon le thé de Tripuco qui faisait presque 6 mètres. Hein. Donc voilà. Voilà donc la partie. On voit le mur d'enceinte avec des entrées, des passages. Là on a une sorte de... Ben, en fait c'est ce qui entoure la partie Tola. Hein. Toute une partie petite pierre. Et puis encore cet ensemble Tola avec des piliers. Donc on en a un ici. On en a un ici. On en a un là. On en avait un là. Là il y en a encore un. Là il devait y avoir donc le pilier central. Celui-ci. Et on peut s'imaginer encore bien que entre ces poutres, enfin, sur ces tés, il puisse y avoir d'autres poutres qui venaient entre tout ça pour fermer l'endroit, quoi. Et qu'au final, ça forme un talayote. Encore une fois, je le vois bien pris dans des murs en petits pierres. Je sais pas.
comme nos dolmens étaient pris dans des... étaient recouverts par des tumulus. C'est un peu le même système. Donc là, on a des belles, voilà, belles pierres. Donc là, le passage est assez large. Maintenant, si on revenait à laisser, j'imagine, ouais, j'imagine que tous ces passages sont faits pour différents usagers. Certains petits trous devaient être le passage pour des petits animaux. Donc là, on est sur une muraille, elle fait 2,50 m. Là, on a un passage d'homme. Hein. Impressionnant, hein, cette muraille là. Balèze, hein. Et donc ouais, on a l'ensemble talayote là, enfin tola, il est pris dans les murs. Tout ça, ça aurait bien pu être recouvert de petites pierres ou de pierres. Pour au final donner la même chose que là-haut, quoi. Là-haut, on est pareil. Un monticule de pierres, de grosses pierres, avec des plus petites pierres par-dessus. Et là aussi. Donc sous ce talayote, pourrait y avoir un tola. Je reste sur cette impression. Ouais. Sympathico. C'est vrai que c'est agréable le coin. C'est paisible, hein, puis on est toujours tout seul. Hein. Depuis qu'on visite les sites là, bon, déjà ce mois d'octobre il est assez tranquille à Minorque. Le mur d'enceinte, hein. Mur bien large, il fait plus d'1 mètre, hein, 1,20 m de large. Par endroit, il fait 3 mètres. Hein. Et on voit là-bas qui fait tout le tour.
Donc là il y a un point géodésique. Donc là on a encore des grosses dalles. Et là on est sur l'intérieur du Talayot, le haut de la tour, et avec certainement ici en son centre un accès vers le bas, l'espace du bas. Et ouais, donc on se disait encore une fois que cet endroit était vraiment, comme ils disent sur le guide, vraiment magique quoi. Les arbres présents là, ils donnent toute la dimension au site. Enfin, l'esprit quoi. Tous ces arbres déformés. C'est super calme, on entend quelques oiseaux.